Bonjour, nous sommes le vendredi 14 avril 2023 avec une météo qui semble plus ou moins potable, bonne, plus ou moins, puisqu'il y a quand même quelques nuages. Bon, on a des éclaircies, mais avec une masse nuageuse qui, bon, encore une fois, qui est indécise, parce que quand on voit des masses nuageuses comme ça, on ne sait pas se dire s'ils vont s'agglutiner, devenir plus conséquentes, et donc, enfin plus conséquents, et voilà, avoir une mauvaise journée, ou alors que ça va s'améliorer. Ben, ici, je ne sais pas, parce que bon, ça peut se dissiper comme ça peut s'agglutiner. Bon, il y a deux cas de figure qui peuvent se produire. Voilà, mais en tout cas, la journée paraît potable. Elle paraît potable. On a des éclaircies, malgré quelques nuages, parfois blancs, parfois lourds. Je présente un énoncé ici. On a A et B qui sont deux nombres complexes. Bon, ils sont différents, hein. Ils sont différents. Ils sont donnés. Voilà, donc c'est deux nombres complexes A et B qui sont donnés, qui sont différents, distincts. Ce qu'on sait de ces nombres complexes, c'est que leur module valent une unité, c'est-à-dire le module de A vaut 1 et le module de B vaut 1. Et on demande de prouver quel que soit le complexe Z, j'ai bien dit quel que soit Z, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez. Par contre, les deux premiers noms, A et B, non, parce qu'ils sont de module 1. Voilà. Par contre, Z peut valoir ce qu'il veut, hein, comme nombre complexe. Eh bien, que l'expression que vous voyez, Z qui est un nombre complexe quelconque, plus AB qui sont tous les deux, le produit de A par B, qui sont tous les deux de module 1, fois le conjugué de Z qui est quelconque, lui, moins la somme des deux complexes de module 1, divisé par la différence des deux complexes de module 1, donc c'est plutôt A moins B, et pas B moins A. Alors, en évaluant cette expression, c'est une expression qui est un nombre complexe, parce que c'est une opération de nombre complexe. On a des additions, des soustractions, peu importe si on a des conjugués ou pas. Voilà, en tout cas, on a une division aussi. Eh bien, il faut montrer que ce nombre est de carré réel, négatif ou nul. Il peut être nul. Alors, comment peut-on aborder la chose de deux manières. Euh, une par GeoGebra, hein, pour bien voir les choses, euh, et une par... il faut prouver, faut montrer ça. Alors, avant de prouver quoi que ce soit, j'ai des conjugués ici. Je vais mettre quelques propriétés sur les complexes conjugués. Je vais en mettre quelques-unes. Et qui sont des propriétés. Alors, si je prends le conjugué du conjugué, ben, ça fait Z. Ça, c'est une première propriété que je peux dire. Une seconde, c'est que si Z bar égale Z, ça équivaut à dire que Z appartient au réel. Une troisième propriété, c'est de dire que Z bar, si Z bar égale moins Z, ça équivaut à dire que Z est une racine. Enfin, je m'excuse, pas une racine. Je ne sais pas pourquoi je parle de racine ici. Z est un imaginaire. Un imaginaire, c'est-à-dire que sa partie réelle est nulle. Et Z égale 0. Donc quand je dis imaginaire, c'est un imaginaire pur, hein. Donc RZ égale 0. Alors 4, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la somme de Z1 plus Z2, ben, ça fait Z1 bar plus Z2 bar. Alors deux complexes sont dits bien sûr conjugués.
s'ils ont même partie réelle et des parties imaginaires opposées, hein. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bon, je ne sais pas si je arrive à la combien. 4, 5. On peut se dire que le produit, le conjugué de deux produits, c'est le conjugué des produits. Le conjugué d'un produit, c'est le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, si z est différent de 0 plus 0j, on peut se dire que le conjugué d'un inverse, ben, c'est 1 sur z bar. On peut dire aussi que une autre propriété, le conjugué de moins z, c'est moins z bar. On peut dire que si je fais z fois z bar, ça fait la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui appartient à R+. Bien sûr, si z est différent de 0 plus 0j, ben, on va plus loin. Ben, z fois z bar appartient à R plus 0 parce qu'on enlève le 0. Voilà. En 9, on peut dire que la somme de deux conjugués est égale à 2 fois la partie réelle de z. Le module de z exposant n, c'est module de z exposant n. C'est le module d'une puissance. Alors, enfin, c'est le conjugué d'une puissance. Alors maintenant, les modules. En gros, je peux dire que, petit 1, le module de z est égal au module du conjugué, et c'est égal au module de l'opposé de z. Vu que, bien sûr, on a une somme de carrés dans le module, hein, une racine carrée avec une somme de carrés. Donc, ce sont des réels, puisqu'on a, si je prends le complexe qui vaut z égale à x plus yj, on aura x carré plus y carré racine carrée. Donc, on aura des réels. Alors, toujours si z différent de 0 plus 0j, vous aurez compris que je parle de l'inverse. Le module de l'inverse, c'est le module de z inversé. La partie réelle de z est toujours plus petite que le module. Bon, si je prends l'imaginaire c'est par exemple 4j. Voilà, ça c'est l'imaginaire. Et la partie imaginaire est là. C'est de ça que je veux parler. IMZ, lui, il est toujours plus petit ou égal au module de z. Ouais, parce que si je prends 4j, il n'y a pas d'ordre, hein. Il n'y a pas de notion d'ordre, je ne peux pas mettre plus grand, plus petit, donc voilà, c'est la valeur 4 qu'il faut prendre du j. Le 4. Si le module est nul, ça équivaut à dire que le complexe est nul. Le module d'un produit, c'est égal au produit des modules.
Alors, quel que soit un nombre lambda appartenant au réel, lambda fois un complexe, c'est égal à la valeur absolue du nombre réel fois le module de z. Et bien sûr, vous avez la fameuse inégalité triangulaire dans les complexes. Là, je prends deux complexes, quel que soit Z1, Z2 appartenant à C. Le module de Z1 plus Z2 est toujours plus T égal à la somme des modules. Alors, ce qui n'est pas vrai pour le produit. Hein. Pour le produit ici, et la somme, c'est pas... Voilà, on a l'inégalité triangulaire pour la somme, mais le produit, il y a l'égalité, tout court. Et donc, c'est à partir de ces propriétés-là que je peux trouver quelque chose par rapport à ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ce nombre complexe A égale alpha plus bêta j. B est égal à alpha bêta gamma plus delta j. Et Z est égal à alpha bêta gamma delta mu plus, on va mettre θ j. Voilà, c'est trois nombres complexes. Simplement, ces deux-ci sont de module 1. C'est-à-dire que le module de A vaut 1 et le module de B vaut 1. Et alors, je peux aller tirer même une propriété. Voilà, sur les conjugués. Voilà, celui-ci, on va considérer que ici on aura 1. R carré plus IM carré vaut 1. Donc Z fois Z bar vaut 1. Donc je peux dire ici que A fois A bar égale 1 et que B fois B bar égale 1. Voilà. Bon, autre chose, je vais appeler ce nombre complexe grand Z, parce que petit z il est déjà utilisé, donc je vais utiliser, bon, c'est un nombre complexe, grand Z. Voilà, ceci c'est grand Z. Alors, si je vais chercher le conjugué de Z bar, ben, ça fera Z bar, parce que je dois mettre une barre ici hein, pour avoir le conjugué. Je dois mettre une grande barre sur... voilà, normalement je dois faire ça. Mettre une barre ici, une barre là, et une barre là. Voilà, là vous avez le conjugué. Bon, ce qui peut se mettre sous la forme de Z bar, la somme de conjugués, bon ça il faut aller voir les propriétés que j'ai mis tout à l'heure hein, avec la somme des conjugués. Voilà, somme de conjugués, ça fait la conjuguée d'une somme, c'est la somme de conjugués. Et le produit, au niveau du produit, voilà, je vais utiliser ces deux propriétés là. Z1 fois Z2 bar, enfin la barre de Z1 fois Z2 est égale à Z bar. Hein. Le produit le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués, et la somme de conjugués, c'est donc c'est ces deux propriétés, la 4 et la 5, je crois. La 4 et 5. Ouais, 4 et 5. Donc j'écrirai Z bar plus A bar, B bar, Z, moins A plus B bar sur
A bar moins B bar. Et alors, celui-ci va devenir... Oui, ici, bien sûr, c'est barbare. Hein. Barbare, ça donne... Voilà, c'est une propriété que j'ai vue. Barbare, il est là, c'est tout le premier. Donc j'ai utilisé celui-ci. Voilà, barbare. J'ai utilisé la somme. Et j'ai utilisé le produit. Voilà. Et donc je peux écrire ici A bar, B bar, voilà. Bon, maintenant je reprends le Z et remettre la correspondance et faire une comparaison. J'ai ceci, Z, et je vais comparer avec le Z bar pour tirer des enseignements sur les propriétés des conjugués, parce que j'ai le conjugué. Alors pour ça, je vais rechercher A bar égale 1 et B bar égale 1. Donc A bar égale 1, ce qui veut dire que je vais remplacer A par 1 sur A bar et je vais remplacer B par 1 sur B bar. Alors si je fais ça, j'aurai Z, alors c'est toujours Z, hein. Il suffit de remplacer A par 1 sur A bar, 1 sur B bar, Z bar, moins 1 sur A bar, plus 1 sur B bar. Le tout sur 1 sur A bar, moins 1 sur B bar. Alors, vous aurez compris qu'il faut mettre au même dénominateur. Voilà, je vais traiter ça, ça fait A bar, B bar, Z, plus 1 fois 1, 1 fois 1, ça fait 1, plus Z bar, moins B bar, plus A bar, sur A bar, B bar, le tout sur B bar, moins A bar, le tout sur A bar, B bar. Bon, les A bar, B bar peuvent tomber. Et on se retrouve avec... je vais remettre dans l'ordre. Hein, Z bar, plus A bar, B bar, Z, moins A bar, plus B bar. Le tout sur B bar moins A bar. J'ai divisé par... On a ceci. Alors, je vais remettre maintenant, non plus B bar moins A bar, mais A bar moins B bar. Donc, ça veut dire que je prends ici l'opposé. Ici, ça fera moins A bar plus B bar. Ça fait B bar moins A bar, si vous voulez. C'est la même chose. Hein. Je mets juste le moins devant. Et je remets A et B à leur place. Non. C'est A bar moins B bar. Parce que B bar étant positif. Ici, c'est plus B bar. Là, c'est moins A bar. Donc, le moins, là, on a bien moins A bar, plus B bar. Donc, c'est bon. Donc, là, je peux mettre moins A bar, moins B bar.
Alors, je vais comparer par rapport à Z bar. Je vais rechercher Z bar. Voilà, ça c'est Z bar. Voilà, et ce moins-là, je vais le mettre devant. Bon, le Z, je vais le reculer. Et là, je peux faire une belle comparaison. Ceci, c'est Z égale. Le moins, je vais remettre le moins ici. Voilà. Et vous voyez qu'ici, c'est égal à... Ça, c'est Z bar. Hein. Je vous rappelle que ça, c'est Z bar. Et donc, vous reconnaissez ici Z bar. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Z égale moins Z bar. Ou en d'autres termes, Z bar égale moins Z. Et donc, là, je vais rechercher une propriété. Quand est-ce qu'on a Z bar égale moins Z? Ben, c'est la propriété numéro 3. Donc, Z est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Et donc, si c'est un imaginaire pur, on peut se dire que si c'est un imaginaire pur, bon, on aurait une histoire de psi J. C'est un imaginaire pur. M, Z de J, voilà, c'est psi J. C'est-à-dire que si je mets psi J au carré, ben vous allez avoir psi carré, J carré. Et J carré vaut moins 1. Donc on aura moins psi carré. Et donc, là, son carré est réel. Voilà, on a un imaginaire pur, son carré est réel négatif. Son carré est réel négatif. Là, vous le voyez ici. Puisque psi est réel. Ça, c'est un réel. Et donc, on a bien voilà, prouvé ceci. Bon, maintenant, le tout, c'est de le voir. De le faire voir, ça. Donc, je viens de prouver que il est bien de carré négatif. Bon, il peut être nul. Hein. Si psi vaut 0, ça vaudra 0. Voilà, ben, en général, ça sera négatif, mais il y a un cas particulier où il peut être nul. Donc là, je vais prouver qu'il est nul. Voilà. Alors, comment faire ça? Eh bien, on va prendre GeoGebra. Alors, pour mettre AB en module 1, puisque A est de module 1, B est de module 1, bon, je vais créer des complexes qui vont représenter A et B. Eh bien, pour ça, je vais mettre un cercle de rayon 1. C'est-à-dire que je vais prendre un cercle qui vaudra x carré plus y carré égale 1. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un zoom. Je vais mettre un point associé, point sur objet. Voilà, 1, le petit a. Et là, petit b. Voilà. Et donc, j'ai mes deux points complexes. Alors, comment construire mes deux complexes? Avec ça, ben, je vais chercher x de a et le y de a. Et donc là, j'ai bien partie réelle et partie imaginaire, c'est-à-dire que j'aurai a plus bi. Un premier. Et le second, ben, c'est x de b et y de b. Et là, j'aurai bien
C plus DI. Bien sûr, je vais mettre des vecteurs pour bien les voir. Vecteur bon, ce que je comprends pas, bon, avant de mettre mon vecteur, je vais regarder parce que sinon je ne saurais pas faire varier ceci. Ah si, je peux les faire varier. Je peux faire varier le point A et le point B. Comme c'est des points associés au cercle, je peux les faire varier, il n'y a pas de problème. Comme ça, on peut faire varier ces points-là, Z1, Z2. Alors, je vais créer le vecteur O, virgule, Z indice 1. Vecteur O, Z indice 2. Et voici mes deux vecteurs. Ouais, je peux les faire tourner sans aucun problème. Bon, je le ferai par après. Ça, c'est mes vecteurs Z1, Z2. Alors, je vous rappelle l'expression. Alors, l'expression du complexe Z, je vais le calculer en plusieurs parties pour éviter que je prends me créer des problèmes. C'est Z plus AB Z bar moins AB moins A plus B sur A moins B. Donc, je vais calculer d'abord le Z. Je vais mettre un Z quelconque. Alors, pour ça, je vais mettre un curseur, un nombre qui va aller de moins 15, pas trop loin non plus. Je vais le limiter à moins 15, 15. Par incrément de 1. Voilà. Il s'appelle E. Un autre curseur que je vais appeler F. Moins 15 à 15. Par incrément de 1. Voilà. Et donc, ici, c'est mon complexe Z, c'est-à-dire E plus FI. E plus FI est mon complexe Z. Alors, si je veux le conjuguer de Z, ben, je fais conjuguer, ici, il s'appelle Z3, de Z à 10. Voilà. Et donc, ça, c'est un complexe quelconque que je peux faire varier. Bon, je sais pas ce qu'il me fait là. Déplacer. Voilà. Alors je peux faire varier bien sûr le Z. Le Z. Et, voilà. Et alors je vais mettre un vecteur pour voilà, Z4. Ouais, donc j'ai les deux. J'ai le conjugué. Ils sont là. Je vais mettre un vecteur Z3, OZ3, O virgule Z3. Voilà. Alors, OZ3, bien sûr, je vais le mettre en couleur rouge pour dire que c'est Z. On va mettre... Voilà, ça c'est Z. Et je vais mettre le vecteur O Z Z indice 4. Toujours avec une propriété de couleur. Alors la propriété, je vais mettre en bleu. Voilà, et donc vous voyez que c'est Z et Z bar. Dans l'énoncé, je vais construire sur le cercle de rayon 1, j'ai mis A, B.
Et puis j'ai construit ZZ bar. Maintenant, je vais faire les calculs, puisque j'ai tout, j'ai A, B. Simplement, je vais le faire en 3 parties pour éviter que GeoGebra ne se plante. Donc c'est Z plus AB, Z bar, moins A plus B, et en dessous, on aura A moins B. Donc A plus B au-dessus et A moins B en dessous. Donc, je vais y aller. Donc le A. Bon, je vais d'abord faire A fois B fois Z bar. Alors A fois B, le A c'est Z1, le B c'est Z2, et Z bar c'est Z4. Donc ce sera Z1, Z1 fois Z2 fois Z4. Voilà, alors ça, ça il ne m'intéresse pas comme résultat, à le voir en tout cas. Voilà, alors maintenant je vais faire donc Z plus AB Z bar. Alors le Z ici c'est Z3. Donc, enfin, je vais plutôt faire, je préfère faire A plus B. A plus B. Voilà, c'est-à-dire Z1, Z1 fois Z2. Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. Et alors, bon, au dénominateur, il me faut A moins B. Z1 moins Z2. Et là, j'aurai tout. Z1 moins Z2. Ouais, ça va. On a compris. Bon, comment est-ce qu'on fait pour s'enlever de la fonction non-value? On sait bien. On va répéter 3 fois. Alors, Z, c'est A, Z1, moins B, Z2, voilà, Z1 moins Z2, voilà. Maintenant, je vais faire Z, qui vaut Z3 ici, moins moins Z5, c'est qui est AB Z bar, voilà, et moins A plus B, c'est-à-dire, enfin A plus B, et A plus B c'est Z6. Alors je vais les enlever tout ça par un parce que ça m'intéresse pas ces résultats. Et maintenant je peux diviser Z8 par Z, la différence Z7, Z8, la différence est Z7, Z8 divisé par Z7, Z8 divisé par Z7, voilà, c'est ce complexe. Alors ce complexe là je vais le mettre, c'est vecteur au Z9. Voilà, c'est ce vecteur là. Bon, alors celui-ci, je vais le mettre en, comme c'est le grand vecteur Z, le grand vecteur Z, c'est le vecteur Z de l'énoncé, hein, c'est celui-ci. Voilà, c'est ce vecteur-là. Hein. Grand Z, c'est celui-ci. N'oubliez pas qu'on a grand Z égale Z bar égale moins Z. Alors, il me faut le conjuguer. Je vais chercher le conjugué. Mais avant toute chose, je vais mettre ça en couleur.
propriétés. Je vais le mettre en mauve. Style, je vais l'agrandir. Alors, ce correspondant, le conjugué de H, conjugué de Z9. Voici. Vecteur O virgule Z, Z10. Voilà, et ce qui nous intéresse ici, bon, c'est vecteur Z et Z10. Et vous allez voir qu'il voudra toujours, Z bar voudra toujours l'opposé de Z. Alors maintenant, je vais faire... Ce qui va m'intéresser, bien sûr, le rouge. Le rouge, c'est Z. Donc, je vais faire varier Z de manière quelconque. Bon, on se rend compte déjà que le bleu est toujours en dessous. Et le rouge est toujours au-dessus. C'est-à-dire Z et Z bar. Ah bien, Z bar égale moins Z. Alors bien sûr, je peux faire tourner aussi les vecteurs en espérant que le cercle ne va pas bouger. Alors, c'est de choisir des points sur le cercle. Voilà. On a toujours Z bar qui est égal à moins Z.
je vais regarder, il y a juste un petit truc qui va pas. Euh, Alpha B, ça fait donc Z. Qui est Z? Donc Z1, c'est celui qui est... C'est A. Z1, c'est A. Z2, c'est B. Et Z3, c'est Z. Voilà, il y a une... Z3, c'est Z. Voilà, ça, c'est le vecteur quelconque. Alors, Z4, c'est le conjugué. C'est le conjugué du vecteur quelconque. Voilà. Donc, je dois faire Z1 fois Z2 fois le conjugué du vecteur quelconque. Ça, c'est bon. Et puis, je dois faire Z1 fois Z2 qui est Z6. Donc, je vais faire Z5 Z3 qui est Z. Z5 moins Z6. Z3 moins Z5 moins Z6. Ah, c'est pas... Voilà, voilà pourquoi je n'obtiens pas Z bar égale Z. C'est plus. C'est plus. Voilà, ici, c'est un plus. Donc, c'est Z3 plus Z5 moins Z6. Ah, voilà, c'est déjà mieux. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est Z bar égale. Z bar égale. Et donc là, j'ai bien un imaginaire pur. Il me semble bien qu'il y avait une petite erreur. Et maintenant, on va voir qu'on aura toujours cet imaginaire pur. Parce que j'avais dit qu'on doit avoir un imaginaire pur. Ce que je n'avais pas. Voilà, voilà. On doit avoir Z bar égale moins Z. Z bar égale moins Z. Ben, c'est un imaginaire pur. Je n'avais pas cet imaginaire pur. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon. Donc, cette fois-ci, je peux réengendrer un vecteur quelconque ici tournant. Un vecteur tournant quelconque. Le Z de module 1, ils sont quelconques de module 1. Le Z, c'est Z3 ici, donc je vais le faire tourner. Je vais faire tourner le E et le F. Ça, c'est Z3. Et le conjugué tourne en même temps. Voilà. Et donc, voilà. Là, cette fois-ci, on a bien... Il reste toujours sur l'axe des imaginaires. Voilà, ça, c'est bon. Aussi bien le Z bar que le Z. Le Z bar que le Z. Et ils sont opposés. Hein. Le Z bar est opposé au Z. Voilà, ça c'est bon. C'est vrai qu'il y avait un petit problème. Bon, je voyais bien qu'on n'avait pas un imaginaire pur. J'avais des complexes. Et là, maintenant, cette fois-ci, j'ai des imaginaires purs. Alors, les imaginaires purs, c'est le vecteur rose et le mauve, là, en bas. Le mauve et le mauve et le rose. Alors, le vecteur rouge qui est tournant là-bas, c'est Z. Et le bleu, c'est Z bar. Voilà. Et les deux tournants là-bas, sur le cercle, ben, c'est celui de module 1. C'est ceux de module 1. Et puis, on a grand Z et grand Z bar qui sont voilà, en mauve et sur l'axe des Y, si vous voulez, sur l'axe des imaginaires. Je vous remercie.